Coucou les Gémeaux et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois de juin. On va aller voir quelles sont justement les tendances pour ce mois dans les différents domaines. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Il se peut que certains messages ne résonnent pas avec votre situation. Vérifiez bien que vous êtes toujours abonné puisque YouTube a désabonné pas mal d'entre vous. Il suffit d'avoir la petite cloche teintée de noir, d'avoir bien coché, sélectionné, appuyé sur la cloche et d'avoir sélectionné le paramètre toutes juste à côté dans le petit menu déroulant. Allez, on y va pour vous les Gémeaux, c'est parti. Je vous rappelle également que je suis sur Instagram, @l'univers étoilé d'Audrey, tout en un mot. Et puis, je vous propose également quelques petits messages sur ma chaîne, dans les shorts. Et puis, surtout, si vous voyez que vous n'avez plus de notifs ou que vous n'avez pas de mes nouvelles, que vous ne voyez pas que les vidéos ont été postées sur la chaîne, référez-vous à l'onglet communauté. Je poste des petits messages là-bas, donc c'est là-bas que vous pourrez me joindre si jamais il y a un souci. Allez, on y va pour ce mois de juin pour vous les Gémeaux. Je vais aller la chercher. Ben oui, mais c'est toujours quand on dit ça qu'elle arrive. Très bien. Elle s'est fait désirer cette carte de l'amour et de enlightenment, c'est-à-dire l'illumination spirituelle, un éclaircissement, une expansion ici, une grande connexion avec tout ce qui vous entoure. Donc ça, c'est très très bien. Et que dire avec cette carte de l'amour de manière générale? On va vous parler de passion, de joie, de bonheur, d'épanouissement. Très très bien. Je vais tout de suite aller voir avec le Tea Leaves quelles sont ici les prédictions pour votre mois, les Gémeaux. Allez, on y va. Je sépare le jeu en deux puisqu'il est assez gros. Hop, allez, on y va. Il y a ces trois-là qui arrivent en même temps. J'ai celle-ci également. Et ici, j'ai celle-ci qui vient. Bon, bah écoutez, ces trois-là veulent venir. Et celle-ci et celle-là. Alors... je vous mets ça ici. On va découvrir les cartes ensemble. Nous avons donc le chameau. Persévérer et vous allez dépasser un problème. Vous avez la carte de la carrière au niveau des différents domaines. Donc cette carte ressort, la carrière. Vous avez également ici l'éclair avec... le message contrôlez votre colère ou vous serez désolé. Vous avez la carte des fleurs qui vous parle de bonheur. Vous avez également la carte des pièces qui vous dit que de l'argent arrive à vous. Bon bah le cœur encore qui ressort avec l'amour, l'affection profonde et la bienveillance. Je vous traduis les messages. Bon, bah écoutez, la deuxième maison, l'amour, décidément. Je crois que c'est un domaine assez présent chez vous ce mois-ci. Vous avez la tente, une situation temporaire et une chaise la chaise vide, quelqu'un sort de votre vie. Alors, je ne sais pas ce que ça peut annoncer, quelqu'un qui sort de votre vie. Ça peut être aussi bien sur le plan... familial, relationnel ou voire même professionnel, pourquoi pas, quelqu'un qui quitte son travail,
Après, ça peut être un petit peu moins drôle si c'est quelqu'un qui part de votre vie parce que c'est quelqu'un voilà, qui rejoint les étoiles. Et en disant ça, justement, on a la carte ici. Alors, je ne veux pas vous affoler, je vous passe juste les messages. Après, c'est pas pour tout le monde. Vous avez le saule pleureur ici avec un chagrin de famille. Et ici, en dos de deck, vous avez la cible, une personne qui est orientée vers ses buts. Alors, on vous parlait de la carrière tout à l'heure, il s'agit peut-être de vous. On va garder ça sur le côté, la carrière, l'amour, le cœur, et ici les autres cartes. On va aller voir déjà quelles sont les énergies d'un point de vue général avant d'aller voir dans les différents domaines. Vous avez le 3 de Pentacle, très bien, et le page de bâton. Donc on vous parle de succès, de talent, d'entreprise, d'enseignement, pourquoi pas au niveau du travail ici. Donc vous montez les échelons, vous vous faites en tout cas accompagner, où on reconnaît votre valeur, vos qualités, tout ce que vous apportez peut-être à une entreprise. Et ici, on vous parle de communication, de bonnes nouvelles avec le page de bâton. Ça peut vous parler également de créativité. On va aller voir tout ça. Je vous parle dans un instant de votre tirage. J'espère que vous allez voir les cartes. Alors, ici, nous sommes avec la reine d'épée dans votre état d'esprit. Il y a quelque chose sur lequel vous avez envie de faire la lumière. Vous avez besoin d'y voir clair, de faire la clarté avant de prendre une décision. Donc, on vous parle, voilà, vous êtes ambitieux, ambitieuse, vous voulez connaître une certaine vérité, vous êtes quelqu'un de très perspicace, de très stratégique également. Ici, ce que vous voulez le plus ici, c'est dépasser vos peurs, vos parts d'ombre, vos blessures pour aller vers quelque chose qui vous attire. Alors attention à que cela ne tombe pas dans une forme d'obsession. On parle bien de désir ici, faites attention à la tentation avec le diable. Si c'est d'un point de vue de la carrière, ça peut vous parler de financement, de contrat, de position que vous voulez atteindre. Après, si c'est sur le plan sentimental, c'est bien vous parler de sentimental tout à l'heure hein, avec la carte Love et la carte ici du cœur avec les sentiments profonds, l'amour, etc. Mais attention à l'attachement, à la jalousie, à la possession, etc., à la dépendance affective. Ici, ce qui pourrait vous bloquer en challenge et en défi, justement, c'est la perte ici, ce mois-ci. Ça peut être donc la perte de quelque chose, des regrets, une situation, une personne, peut-être de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Ça peut justement vous jouer des tours ici, ce mois-ci, ici, la peine, un chagrin. On va l'explorer tout ça tout à l'heure. Dans les différents domaines. Ce qui va vous aider justement, c'est de lever le camp, d'avancer, d'aller expérimenter autre chose, d'aller trouver plus de joie, de sérénité par rapport à une situation dans laquelle il y a peut-être des troubles, des différends, des désaccords, et vous allez vers plus de sérénité. On quitte quelque chose, on part. Et très très bien, en fin de mois, la résultante, elle va très bien avec la carte de l'amour puisque vous avez l'as de coupe, rien que ça. L'as de coupe ici qui va vous parler donc de sentiments, de relations, de début de relations, de fluidité, d'abondance émotionnelle. Elle peut également de vous parler d'un nouveau niveau en termes d'ascension spirituelle. C'est marrant que je vous dise ça parce que je me souviens justement, oui c'est bien ça, il y avait une ascension ici, un éveil, une compréhension. Ça peut être, voilà, ça peut toucher la spiritualité également. Donc c'est très très beau ici. Donc la résultante en fin de mois, c'est très bien, ça redevient fluide, les émotions sont au beau fixe, on retrouve de la joie de vivre. J'avance un petit peu vos cartes pour faire de la place, les Gémeaux. On va aller voir justement dans les différents domaines comment ça se goupille pour vous. Alors au niveau de l'activité, ça va toucher tout ce qui touche à la carrière, aux formations, aux stages, aux hobbies. Si vous n'êtes plus en activité, que vous ne travaillez pas en ce moment,
Ça va vous parler de votre vie intérieure, votre vie spirituelle, donc vous adaptez selon votre situation personnelle. Alors ici vous êtes dans un conflit mental, vous vous prenez beaucoup la tête par rapport à une situation, vous êtes peut-être même dans une forme de stagnation, vous n'arrivez pas à faire de choix concernant justement à des changements au niveau matériel et financier. Ici on est sur un 5, on est sur une transition. Il y a peut-être quelque chose qui vous prend la tête, vous êtes peut-être sur une transition également par rapport à du travail, c'est pour ça que là vous fichez le camp, peut-être vous allez vers quelque chose de plus abondant émotionnellement. Vous devez prendre une décision, on le voyait tout à l'heure ici, hein, c'était dans votre état d'esprit avec la reine d'épée, mais vous avez envie d'y voir clair. Pour l'instant, c'est peut-être pour ça que vous attendez, vous avez envie de faire le meilleur choix possible ici pour aller justement vers ce que vous souhaitez. Donc il y a bien des changements ici au niveau de la carrière, au niveau d'une passion, d'un hobby. Et ça va peut-être avoir des répercussions sur tout ce qui touche aux finances. Donc vous avez envie de bien goupiller tout cela. On vous en parlait tout à l'heure ici, hein, puisqu'on vous parlait de l'argent qui arrive à vous. Donc ne vous inquiétez pas, ça devrait plutôt bien se passer de ce côté-là ce mois-ci. On va regarder ici avec ce jeu. Bon bah écoutez, vous avez plusieurs cartes. Alors, il y a peut-être quelque chose justement, ici on est avec la carte de l'automne, ici on vous parle d'un changement de cycle qui arrive bientôt à vous au point de vue d'un niveau professionnel en fait. On vous parle également de quelque chose de nouveau, alors on vous parle de la période de l'été également, donc l'été arrive avant l'automne, mais il y a peut-être quelque chose justement qui prend place et qui va se terminer, ça va se juxtaposer, mais c'est en bonne voie, en tout cas ici avec l'été, c'est quelque chose de lumineux, ici vous voyez l'arbre il est verdoyant, ici il perd ses feuilles, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc la nouveauté va se mettre en place au cours de l'été ou dans la période des 3 prochains mois, et ça correspond bien à l'été ici. Et il y a bien une forme d'accord, de poignée de main ici, on voit d'accord, j'ai envie de dire, peut-être de partenariat, pourquoi pas, mais en tout cas on clôt quelque chose et on va vers autre chose, et il y a une amitié, en tout cas, et quelqu'un qui vous soutient, où on se met d'accord, on travaille à deux, où on est épaulé en tout cas vers les projets par rapport aux projets que l'on met en place en tout cas. On vous parlait de bonheur, on vous parlait également ici tout à l'heure, je regardais un petit peu la carte, on vous parlait de persévérer avec le chameau, et on vous avait la carte de la carrière qui était importante ce mois-ci également. Très bien. Donc il y a des changements parce qu'en effet il y a quelque chose qui peut-être est bientôt terminé, et là on met un nouveau projet en place. En tout cas vous êtes épaulé, vous allez trouver la personne pour vous épauler ou pour faire un bout de chemin avec vous. Allez, un conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Je sors de mes peurs. C'est en me concentrant sur le présent que j'éloigne la peur et les projections négatives. Je liste des éléments actuels et factuels positifs et j'y travaille par étapes, en étant dans l'instant présent. En dos de deck, vous avez, je crois, ma bonne étoile. Je favorise de belles synchronicités en provoquant des rencontres, en osant communiquer sur mon projet et mes envies. Je me rappelle que la chance sourit aux audacieux. Bon bah voilà, peut-être que vous allez parler d'un projet à quelqu'un et cette personne va vous aider, va vous épauler, va vous offrir une main tendue. Vous allez peut-être pouvoir même travailler avec elle. Donc voilà, c'est très très bien ça. On va aller voir maintenant au niveau relationnel et sentimental. Ne prenez que ce qui résonne par rapport à votre situation.
Alors, ici, vous passez peut-être par des... pour certains et certaines, vous passez par peut-être des moments challengeants. Vous êtes aussi en transition, puisqu'on est sur un 5 de bâton ici. Donc, il y a peut-être un petit peu de compétition, de rivalité, que ce soit au niveau amical ou peut-être que, ou même sentimental, pourquoi pas. Vous avez peut-être quelqu'un en vue et il y a de la compétition, je ne sais pas. Quelqu'un se fait désirer en tout cas. On vous dit de laisser couler, de passer vraiment, de laisser couler en tout cas. On est avec la roue de fortune. Sachez saisir les opportunités qui arrivent à vous. Ne vous en faites pas pour ce petit souci, on va dire ici. Peut-être que vous montrez aussi un petit peu un côté je me protège, parce qu'ici on a l'homme ici avec l'habit là en côte de maille ainsi que le bouclier. Peut-être qu'on se protège pas mal par rapport à ce qu'on a déjà vécu. On fait attention, on est prudent en tout cas, mais on voit que voilà, il y a des opportunités qui arrivent, à vous de savoir les saisir ici avec la roue de fortune. C'est voilà, c'est la bonne fortune, hein, les opportunités. On va regarder ici. La roue tourne. Allez les Gémeaux. On vous parle d'harmonie ici avec la roue de fortune. Oui, c'est le fait aussi d'être voilà, dans un équilibre également. Entre si la roue ne tourne pas, il y a une bonne harmonie, un équilibre. Et on vous parle ici d'une rencontre. Alors ça peut être également le fait d'être sur les mêmes... voilà, la même longueur, j'allais dire la même longueur d'onde. On avait la carte de l'harmonie ici, hein, la bonne entente en tout cas dans les rencontres, dans les relations. Pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit de ne pas vous surprotéger ici. Sachez saisir justement les opportunités par rapport à des nouvelles rencontres. On est sur voilà, le chiffre 1 ici. Laissez les relations arriver à vous, ne vous surprotégez pas. Allez les Gémeaux. Allez, c'est parti. Le soleil, très bien. La joie, le bonheur, les relations chaleureuses, le soutien, la bonne surprise. On a la tour. Vous avez un déclic, peut-être par rapport à un enfermement. On se libère et on va vers des choses beaucoup plus chaleureuses. On enlève tout ça, on enlève... les habits trop protecteurs, on va dire, trop épais, et on se dirige vers, voilà, on a le déclic, on va vers des nouvelles rencontres beaucoup plus chaleureuses. Très très bien. La joie, le bonheur à deux, c'est aussi la carte du couple ici, le soleil, donc très très bien. On quitte un passé ici, c'est ce que je vois, on a encore la 6 d'épée que vous aviez là tout à l'heure. On quitte quelque chose qui n'allait plus. Et on va vers des choses beaucoup plus fertiles. J'ai l'impératrice juste derrière. Vers de nouveaux projets. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît.
Oui, on vous parle de confiance, d'avoir la foi, de ne pas rester sur ce 5 de bâton ici où c'était challengeant. Laissez-vous apprivoiser ici, c'est ce qu'on m'envoie. Vous êtes avec la carte de la communication, l'analyse, la prise de décision, mais on voit ce mouvement ici, ce nouveau souffle ici avec le vent hein, qui emporte tout, un petit peu comme avec la tour. Il y a quelque chose de nouveau, hein, il y a un nouveau vent d'air frais, j'ai envie de dire, qui arrive à vous. On vous parle de communication, d'analyse, de choix. Vous l'aviez également ici en dos de deck avec la 7 de coupe. Donc savoir faire les bons choix, ne pas rester dans l'aveuglement ici par rapport à certaines personnes. On va regarder maintenant avec les cartes lumière de Lise Bartoli pour aller voir quelles sont les parts d'ombre. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. En dos de deck, vous avez la carte de l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Bah écoutez, je vous l'avais dit avec la roue de fortune. Hop, je vais vous lire le message. Ouais, parce que vous êtes dans les peurs et l'inquiétude. Et l'adaptation. C'est marrant parce que ces deux cartes-là, souvent, elles arrivent très souvent ensemble. C'est fou. Donc, l'adaptation, retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Bon, bah, c'est exactement ça. Hein. Tout à l'heure, on vous parlait d'un véritable changement, de vous ouvrir. Alors, l'adaptation. Elles se suivent d'ailleurs ici dans le jeu. 149. La vie vous pousse vers une situation qui vous demande un réajustement. Et c'est ça avec la tour. La routine n'a plus sa place car elle contraint à l'inertie. Afin d'accéder à la nouveauté, c'est pour ça que je vous disais la roue de fortune, il faut savoir saisir la manivelle de cette roue et l'actionner pour aller vers autre chose. Vous avez besoin de réveiller une capacité qui a fait ses preuves à chaque pas de votre évolution. Au niveau de la symbolique, on vous dit, on s'habitue à nos parts d'ombre. Quand on décide de les transformer, on a l'impression de ne plus savoir faire. Cette crainte est bien naturelle. Toutefois, cette carte vous rappelle que vous pouvez faire confiance puisque vous détenez déjà la capacité à vous adapter. Elle vous aide à reconnecter souplesse et esprit d'initiative, des aptitudes essentielles pour vous accorder une situation plus conforme à vos besoins. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage vous invite à passer à l'action en vous ajustant au mieux à la situation que vous souhaitez mettre en place. Il faut lâcher certaines habitudes, croyances ou comportements qui freinent votre élan. Ce n'est pas si difficile après tout. Vous avez déjà réussi à vous adapter à la nouveauté de très nombreuses fois, sans vous en rendre compte. Un changement de classe, de nouveaux horaires de travail, vous savez déjà faire. Et vous aviez la carte de l'acceptation. Je vais juste vous lire un petit passage. On vous dit que plusieurs possibilités s'offrent à vous. Également, c'est ce que je vous disais avec voilà, la 7 de coupe, il y a plusieurs possibilités. Je regarde un petit peu dans vos cartes ici. On vous dit, pour les saisir, il vous est nécessaire d'apprendre à accueillir ce qui est bon pour vous. Attention de ne pas passer à côté de formidables occasions, c'est ce qu'on vous dit. Sortez de votre zone de confort ici. Ne restez pas dans quelque chose qui vous rassure mais qui vous fait stagner. D'accord les Gémeaux? On va aller voir maintenant une carte ici avec l'oracle du druide. N'hésitez pas à liker, partager, commenter surtout. Ça fait marcher l'algorithme de YouTube. Si vous mettez juste un like, ça ne sera pas pris en compte. Il faut absolument commenter si vous souhaitez me soutenir. Merci beaucoup. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et puis... si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Je serai ravie de vous accompagner, de vous orienter, vous éclairer par rapport à une situation bien précise. Je propose des séances d'environ 50 minutes, 1 heure, voire plus, selon voilà, la lecture du tirage. Donc voilà, je serai ravie de pouvoir vous éclairer. N'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram @l'univers étoilé d'Audrey, de vérifier également l'onglet communauté. Je vous propose maintenant également des shorts et puis des nouveaux tirages sur Insta également. Allez, pour les Gémeaux. Je vous ai partagé un live récemment également. N'hésitez pas à aller voir les énergies du moment si vous le souhaitez. Vous avez le
cycle perpétuel recommence, tout se meurt et tout renaît. Ne sois pas découragé ou attristé. Demain, hier et aujourd'hui sont des éternels au retour. Si ça n'a pas fonctionné, tu peux toujours recommencer. Et là, c'est pareil, on vous dit, si tu peux le faire, tu peux le défaire. Vous pouvez changer les situations comme bon vous semble ici. Je vais vous tirer un dernier message du petit oracle de la mission de vie. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute et fidélité. Merci également à toutes les personnes qui me soutiennent depuis mes débuts. Période propice à la co-création. Tiens donc, je vous en parlais tout à l'heure d'un partenariat ou de créer avec quelqu'un. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et on vous parle également d'être ouvert à recevoir de l'aide, sans blague. Je vous parlais d'une main tendue tout à l'heure également avec cette carte. Ne porte pas tout sur tes épaules, tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Voilà, ne vous barricadez pas d'un point de vue relationnel ici. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous remercie, je vous souhaite un très très beau mois de juin, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!